C'est encore et toujours Shin. Attention, spoiler. Grâce à lui, ma théorie numéro 4 est confirmée. Sakamoto n'est pas mort mais gravement blessé. Et c'est un détail capital parce que ça prouve deux choses, que la technique d'Uzuki est bel et bien imparfaite et que Slur se complète dans une illusion autour de Rion, au point d'en perdre en précision, en efficacité et en lucidité. Mais ce chapitre nous oppose aussi deux visions, deux psychologies. D'un côté, Kindanka qui affirme que Sakamoto était prêt à mourir et franchement, j'ai un peu du mal à y croire parce que Sakamoto s'est battu avec une détermination folle face à Slur et son équipe. Et pour moi, il avait l'air de tout sauf d'un homme résigné. De l'autre côté, on a Shin qui refuse totalement cette idée et qui, dans un acte de pur instinct, dépasse ses limites pour sauver Sakamoto. Et je trouve que c'est assez dingue parce que Shin ne réalise même pas sa propre valeur. Il a évolué comme jamais dans le manga, mais pour lui, il se voit encore comme un élève à la traîne. Et ça montre surtout qu'il n'est vraiment pas prêt mentalement à perdre Sakamoto. En parlant de ça, on devrait parler de son pouvoir, parce que Shin vient d'utiliser son pouvoir sur pratiquement toute l'ordre. Alors maintenant qu'il a grillé toutes ses cartes, est-ce que Shin peut encore retourner la situation? Et dernière question, où est l'oracle? L'absence d'Atari est peut-être un signe très clair. La chance, ce petit miracle qui tombait toujours au bon moment, est peut-être épuisé du côté de Sakamoto. Et ça fait vraiment peur pour la suite.